Bonjour, je m'appelle Fabrice Crisciolo, j'ai 35 ans, j'ai travaillé pendant près de 15 ans dans la communication, la publicité et les médias sur Paris. Je suis célibataire, gay et dépendant. À Cam à moi, c'est l'alcool. J'ai toujours été un grand fêtard. Je suis passé d'une consommation de fête, d'une consommation mondaine en somme, en quelque chose de moins contrôlable. Vous rajoutez à cela des mauvaises rencontres, de mauvais choix de vie, une sensibilité exacerbée, un burn-out et le cocktail devient explosif. Je ne crois pas, ma psychanalyse a fait une partie du job. On identifie les raisons, le pourquoi. Alors on consomme par goût pour se sociabiliser, se désinhiber, se doper, oublier, s'oublier parfois. Après plusieurs phases de déni, on se réveille un matin et l'on se dit je ne peux plus, je ne dois plus boire une seule goutte. C'est cette étape qui a été pour moi la plus difficile mais aussi la plus belle. Alors c'est compliqué, on s'interroge sur la nouvelle image de soi que l'on va devoir donner. Assumer son abstinence n'est pas simple, on a trois options. La première, c'est devenir moine. C'est un petit peu compliqué et un peu trop tard pour moi. La deuxième option, c'est se tirer une balle. La troisième option, c'est montrer, agir, assumer, créer, vivre. J'ai eu la chance de pouvoir choisir cette voie-là pour raconter une nouvelle histoire. Je sais que pour certains, ça peut être un peu plus compliqué. Bien évidemment, lorsque l'on perd son libre arbitre, on accepte des autres des choses qui ne sont pas acceptables, on en provoque aussi, je pense m'être excusé, je suis en tout cas à peu près à l'aise avec la culpabilité que je pourrais porter. Assumer sa différence auprès de ses 10 meilleurs amis, de sa famille, auprès de 100 personnes lors d'un mariage ou en faire quelque chose de public, pour moi c'est un petit peu équivalent. Le fait est qu'assumer cette différence me permet pour moi de porter fortement ce projet. Je suis un optimiste. Je pense qu'on peut transformer les belles laideurs en terribles beautés. J'aime la mode, la photo, le design, la musique. Je pense qu'ils sont pour moi autant de terrains d'expression qui permettent d'interpeller, de s'interroger, de communiquer. L'idée de 29février.net est de créer, comme pour une collection de prêt-à-porter, ou plutôt une collection de pansements, des objets en série limitée. Sous le label Addicted to Life, je proposerai donc un regard différent qui permet de montrer que sous couvert de l'abstinence, on peut créer et montrer différemment. Je suis un grand romantique et je suis attaché aux dates. C'est plus ou moins aussi le moment où j'ai décidé d'être complètement clean. Je trouvais par ailleurs la date onirique, précieuse, pleine de sens. Lancer un jeu concours auprès de créatifs afin qu'ils m'apportent leur vision de Addicted to Life. Je suis terrorisé, mais c'est excitant. Ce changement de vie induit aussi forcément des changements de comportement. Et bien évidemment, pour moi, aller en club, dansoter, c'est un peu plus compliqué. Je me pose aussi pas mal de questions sur le prochain dîner en amoureux que je vais avoir. Ce qui est sûr, c'est que mon premier coming out me paraissait un peu plus évident. Je crois que chacun d'entre nous est malheureusement confronté de près ou de loin à des problèmes addictifs, qu'ils touchent l'alcool, la drogue, le sexe, le jeu, la nourriture. Le travail, je ne veux pas tenir de discours paternaliste, je déteste ça, je souhaite juste fédérer autour de ma vision que je souhaite collaborative et participative. J'arrive à nouveau à m'aimer, à me respecter, c'est déjà pas mal. Chacun doit trouver son chemin. Cette démarche aura au moins le mérite d'être claire et sans complaisance. Elle est honnête en tout cas. J'espère qu'elle permettra d'aider aussi d'autres personnes. Je crois que la vie, par ailleurs, demande de l'engagement. Je préfère entreprendre que suivre ou attendre.
Absolument pas, c'est plutôt clairement une croisade anti-dépendance. Le fait est que pour moi, le postulat, il est simple, c'est never again. Je ne bouderai pas les personnes qui veulent et peuvent consommer, bien au contraire. Je crois que la vie est plurielle. J'espère par ailleurs que les non-dépendants aborderont ce projet. Sexe, en tout cas, depuis un an. J'ai par ailleurs testé plusieurs drogues. Par chance, je ne suis pas tombé dedans. Plus sérieusement, le thé vert et la cigarette encore. La générosité. J'ai plein de défauts, je vais donc répondre la générosité. Ma question préférée, c'est très Miss France, l'honnêteté, la passion, l'engagement, l'élégance, la sincérité. Sans aucun détour, l'égoïsme, la médiocrité, la méchanceté, le manque d'intelligence, et je déteste les personnes qui ont un regard bovin. Je ne suis pas vraiment quelqu'un de matérialiste. Mes photos, probablement, elles sont toujours le reflet de moments passés et heureux. Fumer une cigarette, pleurer de joie, de bonheur, de tristesse, d'émotion et certainement danser sur un bon hit bien joyeux. Appeler mes proches. Camus écrivait, en vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. La messe est dite, I'm addicted to life.